Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, et aussi vous, chers amis qui nous suivez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes en train d'étudier le livre de Colossiens avec comme thème général Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le message numéro 4, dont le titre est Action de grâce et prière de l'apôtre. La lecture biblique, c'est Colossiens chapitre 1, des versets 3 à 12. Je vais lire. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de l'amour, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Très bien. Premièrement, il dit, nous rendons grâce à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu du Créateur à la créature, il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans la relation de vie, Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant son incarnation, était le Fils unique du Père. Donc, il était déjà le Fils du Père. Dieu serait le Père donc de ce Fils unique. Mais maintenant, il a pris la forme de la chair et il est venu sur la terre sous le nom de Jésus. Et il est devenu Fils de Dieu. Nous pouvons voir cela de manière résumée dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Le verset 6, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est-à-dire que Jésus, homme, est devenu fils de Dieu dans sa résurrection. Dans sa résurrection, au jour où il fut ressuscité dans Actes 3.33, Dieu a dit, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de la résurrection. L'homme Jésus a été engendré fils de Dieu, le fils premier-né de Dieu, car Dieu désire qu'à travers le premier fils, il puisse introduire ses nombreux enfants à la gloire. Donc, il est devenu le fils de Dieu à la résurrection. Ok? C'est pour cela que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous rendons toujours grâce à Dieu lorsque nous prions pour vous. Chaque fois que l'apôtre priait, il rendait grâce à Dieu pour les Colossiens. Même qu'il ne les a pas connus face à face,
Cette Église a été engendrée par Épaphras. Nous avons déjà dit que Épaphras a été perfectionné, tandis que Paul enseignait la parole à l'école de Tyrannus durant 2 ans, afin que tous ceux de l'Asie puissent entendre l'évangile de la parole de la vérité. Et Épaphras a été un coopérateur de Paul. Il a engendré l'église à Colosse et aussi à Laodicée et à Hierapolis. Donc Paul a engendré cette église-là de manière indirecte à travers Épaphras. Donc il se faisait du souci par rapport aux Colossiens, mais il rendait grâce à Dieu chaque fois qu'il entendait parler d'eux et principalement lorsqu'il entendait parler de 3 éléments principaux qui composent la structure de la foi chrétienne, qui composent la structure de notre vie chrétienne et de notre vie chrétienne, c'est-à-dire la foi, l'amour et l'espérance. La foi, c'est une porte par laquelle nous entrons dans la sphère de la foi, dans la sphère spirituelle, dans la dimension de Dieu, et nous avons accès à Dieu, à toutes les richesses de Dieu. Nous avons accès à tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Nous rendons grâce à Dieu car tout cela, c'est par la foi. Alors, comment la foi des Colossiens est apparue? Frère, la foi vient par la parole. La foi vient par ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole. Donc, quelqu'un doit parler, quelqu'un doit prêcher la parole. Et lorsqu'on écoute la parole, cela peut produire la foi en ceux qui croient. C'est dans Romains 10, 17. C'est un verset que j'utilise le plus souvent, mais je voudrais qu'on lise de nouveau. Le verset 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ou de la prédication. » Et dans la version originale, c'est justement comme en français, « entend ». Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que vous avez besoin de la parole comme un véhicule pour apporter Dieu lui-même, pour apporter l'accès à Dieu à l'homme. Et pour cela, l'homme doit ouvrir son cœur pour croire. Il doit exercer la foi. Lorsque vous exercez la foi, vous écoutez la parole et vous croyez en la parole. Et vous avez la foi qui produit l'accès à ce que Dieu est et à tout ce que Dieu a. Ok, donc pour cela, frères, nous devons prêcher la parole. Les personnes reçoivent la foi à travers ce qu'elles entendent. Mais s'il n'y a personne qui prêche, comment vont-elles écouter? Nous rendons grâce à Dieu car Dieu nous a fait aller dans les rues depuis 2017. Les choses ont commencé à gagner du volume, bien au-delà de ce que nous imaginions. Bien que nous soyons un petit troupeau, nous avons peu de travailleurs, mais Dieu nous a bénis, Dieu a multiplié le travail que nos colporteurs, nos frères des églises sont en train de faire dans les rues. Puis-je prier pour vous? Et cette phrase, lorsqu'elle est écoutée par quelqu'un, cela produit la foi en les personnes qui la reçoivent. Donc, cela est très important. Comme Jésus n'est pas venu ici sur terre, chers frères, pour créer une grande institution religieuse. Il n'est pas venu comme quelqu'un qui est venu mettre sur pied une organisation religieuse fantastique. Si c'est le cas, il a échoué. Parce que lorsqu'il est parti de cette terre, il n'a laissé que 120 Galiléens à Jérusalem.
c'est-à-dire que c'était un mauvais résultat aux yeux de ceux qui veulent créer une grande organisation religieuse. Mais le travail du Seigneur était toute autre chose. Il veut produire la foi. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu car la foi a gagné tout le monde, ça s'est éparpillé dans tout le monde. Et nous avons l'obligation comme Église de prêcher l'évangile du royaume. Peu de personnes prêchent l'évangile du royaume. Peu de personnes prêchent un évangile qui amène les personnes à être soumises à l'autorité de Christ, afin que la vie de ces personnes rentre dans l'ordre. Donc nous devons prêcher l'évangile du royaume. Lorsque le Seigneur Jésus était ici sur terre, dans Matthieu 9, 35 à 36, j'ai beaucoup parlé de cela. Jésus est venu prêcher l'évangile du royaume. Il parcourait toutes les villes et tous les villages et il prêchait l'évangile du royaume. Et lorsqu'il s'approchait de la multitude, il s'approchait du peuple qui avait besoin d'écouter la parole. Et il voyait ce peuple, cette multitude, comme des brebis qui étaient fatiguées, affligées, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il parcourait, frères, les villes pour guérir les personnes de toutes sortes de maladies et d'infirmités. Et frères, aujourd'hui, c'est pas différent. Peut-être même que c'est pire, car nous avons des personnes dans les rues qui demandent secours. Beaucoup de personnes, ou presque toutes, sont désespérées, affligées par ce monde et par le prince de ce monde qui est Satan. Ils sont sous l'esclavage du péché, sous l'esclavage de l'empire des ténèbres. Frères, nous devons aller dans les rues, regarder ces personnes désespérées, et réveiller en nous, frères, un cœur de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le splancnon de Christ qui se trouve dans les entrailles, les sentiments les plus profonds. Frères, ces sentiments doivent germer de nous, nous amener à aimer les personnes et nous faire du souci par rapport au désespoir des personnes. Oh Seigneur Jésus. Alors, frères, nous rendons grâce à Dieu. Je dois utiliser de nouveau Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Pour expliquer mieux la foi. En fait, la foi, l'amour et l'espérance, je vais parler de cela peut-être entre vendredi ou samedi de la conférence internationale. Je vais parler avec détail, mais ici je vais juste mentionner de manière rapide. Donc chapitre 11 d'Hébreux, verset 1 dit ceci. Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot grec pour assurance, c'est hypostasis. Et ce mot hypostasis a été aussi utilisé dans Hébreux chapitre 1. Jetez-y un coup d'œil. Chapitre 1, verset 3, qui dit ceci. Lui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte exacte de sa personne. Donc ici, être, ici se réfère à Dieu. C'est l'être de Dieu. Donc la personne, c'est Dieu. Donc Christ est le reflet exact, l'empreinte exacte de la personne de Dieu. Ici, le mot être ou empreinte, c'est hypostasis. En d'autres termes, hypostasis se réfère à Dieu lui-même, se réfère à la substance de Dieu, à l'essence de Dieu, à la nature de Dieu, à Dieu lui-même. Donc, utilisant cette définition et retournant à Hébreux 11.1, donc la foi, c'est l'hypostasis.
la substantialisation des choses qu'on attend, les choses qu'on espère, qu'on attend. Alors, je vais traduire cela en d'autres termes. La foi nous donne accès à l'être même de Dieu. C'est aussi simple que cela. À travers la foi, vous avez accès à la substance de Dieu. Vous avez accès à Dieu lui-même. Vous avez accès aux choses de la dimension de Dieu, de la sphère de Dieu, de la sphère spirituelle. Alors frère, c'est quoi la foi? Lorsque vous écoutez une parole et que vous croyez en elle, cette parole vous ouvre l'accès aux choses de Dieu. Cette parole vous ouvre l'accès à Dieu lui-même. C'est pour cela, frère, que la parole que nous écoutons est si importante. Et la parole que nous prêchons aussi est si importante. Nous devons remuer cette parole. C'est pour cela que dans Éphésiens 1, verset 3, nous avons dit ceci. Vous vous rappelez? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous croyez en la parole de Dieu, la parole engendre la foi à l'intérieur de vous. Et à travers la foi, vous avez accès à ce qui est écrit ici, à toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes en Christ. Vous vivez ici sur terre. Vous vivez selon les choses que vous voyez, selon les choses que vous sentez, selon les choses que vous touchez. Vous n'avez jamais pensé qu'un jour vous auriez accès aux choses célestes. Vous n'avez jamais imaginé qu'un jour vous pourriez voir, vous pourriez avoir accès aux choses spirituelles. Et nous rendons grâce à Dieu car quelqu'un vous a prêché l'évangile et cette parole vous a apporté la foi lorsque vous avez cru. Alors valorisez cette foi. Cette foi vous donne accès aux choses spirituelles, aux choses du ciel, aux choses que l'homme commun n'a pas accès. Mais vous avez accès à cela. Vous avez accès à cela par la foi. Mais vous devez savoir que votre foi vient toujours par la parole. Vous avez besoin de la parole. Vous devez écouter la parole. Vous devez croire en la parole afin d'avoir la foi. Amen. Allons continuer. Permettez-moi de voir où je suis. Voilà. La foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire que la foi est utilisée par rapport à Dieu, pour avoir accès à Dieu, avoir accès aux choses de Dieu. Et de l'amour, l'amour que vous avez envers tous les saints. C'est-à-dire que l'amour, c'est pour les personnes, c'est en rapport aux personnes. La foi pour Dieu et l'amour pour tous les frères. L'amour par rapport aux personnes. Donc, frères, nous savons que lorsque nous avons reçu la révélation du livre d'Éphésiens, le livre d'Éphésiens n'a jamais été prêché par personne disant qu'il y avait un fleuve de grâce qui coulait à travers ce livre. Mais Dieu a eu tellement de miséricorde envers nous car le temps est urgent. Nous sommes à la fin des temps. Et Dieu veut conclure ce qu'il a à faire ici sur terre. Donc, frères, Dieu est en train de nous ouvrir le ciel. Et nous avons pu jouir du livre d'Éphésiens, commençant le chapitre 1, verset 3. Nous avons vu un fleuve de grâce qui coule de la part de Dieu vers nous qui croyons. N'est-ce pas? Ça, c'est le fleuve de grâce.
Et ce fleuve de grâce, je l'ai déjà dit, cette fois-ci je vais juste résumer, ce fleuve de grâce, de la grâce, coule avec tout ce que Dieu est. La vie de Dieu, la nature de Dieu, les attributs de Dieu, qui sont sa justice, sa sainteté, sa gloire. Et ça coule aussi avec l'essence de Dieu, qui est Dieu est amour et Dieu est lumière. Et ça coule aussi avec toutes les vertus humaines que seul Christ a. Et ce fleuve de la grâce coule jusqu'à nous avec toutes ses richesses. Donc, parmi ces richesses, on a l'essence même de Dieu. Quelle est l'essence de Dieu? Dieu est amour. Donc, nous n'aimons pas les personnes de la manière que Dieu souhaite avec notre amour naturel. Ce dont nous avons besoin, c'est la source de l'amour même, qui est Dieu, car Dieu est amour. Nous utilisons l'amour de Dieu pour aimer le prochain, aimer les frères et aimer les personnes qui sont dans les rues. Frères, nous rendons grâce à Dieu car aujourd'hui, cet amour inonde notre intérêt. Les frères dans les églises prêchent l'évangile. Avant la sortie de la prédication de l'évangile, avec le puis-je prier pour vous, les frères font l'immersion de la parole, ils se remplissent de l'esprit, ils se remplissent de la grâce, de l'amour de Dieu et sortent pour faire ce travail. Frères, ce travail, ce n'est pas que nous servons le Seigneur, que nous prêchons l'évangile, les colporteurs ne font pas le colportage. Les frères et sœurs des réseaux de soins ne prennent pas soin des personnes pour de l'argent. Nous faisons tout par amour. Par amour. Nous ne faisons rien dans l'Église, dans l'œuvre du Seigneur, frères, pour rechercher sa propre célébrité, pour rechercher ses propres intérêts, pour rechercher un enrichissement propre. Son propre enrichissement ou chercher la gloire des hommes. Non, nous ne cherchons pas ces choses. Nous faisons tout cela, frères, non plus pour une reconnaissance, pour qu'on dise que « ce frère est si bon ». Non, il ne s'agit pas de cela. Frères, nous faisons cela de manière spontanée, comme résultat du fait que nous recevons tant de flux, tant d'écoulement de la grâce, qui nous remplissent de l'amour de Dieu, l'amour agapé, et avec cela, nous aimons les personnes. N'est-ce pas cela? Seigneur Jésus. Éphésiens 5, 2. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Frères, marcher dans l'amour comme Christ nous a aimés. Comment Christ nous a-t-il aimés? C'est de cette manière-là que nous devons aussi aimer les personnes. Comment Christ nous a-t-il aimés? Il s'est livré pour nous. Donc, c'est pour cela, frère, que l'amour consiste à se livrer. L'amour, ce n'est pas un échange, ce n'est pas un troc. Ce n'est pas du genre, j'aime quelque chose et je veux, ou j'aime quelqu'un et je veux quelque chose en retour. Non. L'amour, c'est se donner, se livrer. Vous savez qu'en anglais, accoucher, lorsqu'une femme accouche, lorsqu'elle a un enfant, c'est se donner, c'est delivery. Le saviez-vous? Ça veut dire se donner. Lorsqu'une femme accouche d'un enfant, en fait, elle est en train de livrer, elle a donné 9 mois de sa vie à ce bébé. Et ce moment, c'est le moment de la finalisation de ce don. Donc, le summum de cela, c'est le delivery.
Il ne s'agit pas de délivrer des nourritures. Il ne s'agit pas de nourriture délivrée, mais ça veut dire se donner, livrer. Il ne s'agit pas de livraison de nourriture. Alors, cette mère, elle fait cela. Il est clair qu'il y a des mères, des ventes qu'on peut louer qui font cela pour de l'argent. Mais pour une mère, en général, c'est par amour. Donc l'amour, c'est se livrer. Pourquoi vous faites cela dans les rues? Vous pourriez être à la maison vous reposant et vous pourriez éviter le nom dans les rues ou alors des personnes qui vont vous poursuivre dans les rues pour vous chasser. Mais nous faisons cela parce que nous nous livrons. Dieu nous a aimés, Dieu m'a aimé et maintenant je me livre. Donc d'un côté, c'est se livrer, de l'autre côté, c'est sacrifice, offrande d'une bonne odeur à Dieu. Donc nous nous livrons aux personnes, les aimant, et en même temps, c'est un sacrifice à Dieu. Et Dieu sent cette bonne odeur de cet animal qui est mis sous l'autel et qui est brûlé, n'est-ce pas? L'odeur monte et Dieu sent cette odeur et Dieu approuve votre œuvre, ce que vous avez fait. Ça, c'est l'amour. C'est pour cela que dans 1 Jean 4, 7, 1 Jean, chapitre 4, verset 7 dit ceci: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Vous avez compris, n'est-ce pas? Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de notre amour naturel. L'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. La source de l'amour, l'origine de l'amour, c'est Dieu. Donc, aimons-nous les uns les autres de l'amour de Dieu. Et celui qui aime, tous ceux qui aiment, sont nés de Dieu et aiment Dieu. Et celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça ne veut pas dire que Dieu a un stock d'amour ou qu'il a un dépôt d'amour. C'est que Dieu est amour. L'essence de Dieu, c'est l'amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Frère, Dieu nous a aimés. En fait, Dieu est l'amour en personne. Il est là l'exemple même de la livraison, du don. Toute la création existe parce que Dieu est le donneur. S'il n'y avait pas de don, vous ne seriez même pas physiquement vivant ici. Qui est-ce qui vous a donné l'air que vous respirez? Qui est-ce qui vous a donné l'eau que vous buvez? Qui est-ce qui vous a donné les aliments que vous mangez? Qui est-ce qui donne le soleil dont vous bénéficiez, la température au bon moment, le climat? Tout cela, c'est Dieu. Dieu a tout donné. Mais l'apogée, le summum du don de l'amour, c'est donner son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils unique. Il l'a donné à cause de toi. Il a permis qu'il souffre ici sur terre et qu'il meure d'une mort cruelle, la mort de la croix, à cause de tes péchés. Et non seulement cela, Christ est mort pour nous. Pourquoi? Afin que nous puissions vivre par lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, frère, grâce à Dieu, une vie chrétienne, c'est pas seulement une vie qui consiste à avoir le bon comportement chrétien. Une vie chrétienne, c'est une vie vécue pour Christ. Il ne s'agit pas de s'efforcer pour ne pas pécher, à vivre une vie de haut standard chrétien. Non, je n'y parviens pas. Celui qui parvient à cela, c'est Christ. Alors, Christ est mort pour nous afin qu'aujourd'hui, nous puissions vivre par lui. Ok? Je n'ai pas le temps d'expliquer plus que cela. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés
et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parce que Dieu sait que l'homme est tombé, le péché est entré dans lui, le péché est entré dans le monde, tout son péché, et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, il fallait que quelqu'un fasse la propitiation pour nos péchés. Et Christ a fait la propitiation pour nos péchés sous l'ordre de Dieu. Voyez comment Dieu nous aime. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi, nous devons aimer les uns les autres. Vous pouvez vous dire, mais je ne parviens pas à aimer cet autre frère. Je préfère aimer tout le monde, mais pas celui-là. Je ne supporte pas ce tel ou cette telle. Frère, il ne s'agit pas d'utiliser votre amour. Par votre propre amour, vous n'allez pas parvenir. Mais c'est par l'amour de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Il n'y a que ceux qui ont participé hier au direct qu'on a fait avec le PAC peuvent comprendre ce verset. Ceux qui n'ont pas participé ne vont pas comprendre, mais je vais expliquer plus tard. Comment l'amour peut-il être perfectionné si l'amour est déjà parfait? C'est l'essence même de Dieu. Après, je vais l'expliquer. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Frère, réellement, c'est à cause de l'amour. Je voudrais terminer premièrement, parler de la foi, l'amour et l'espérance. Allons-y, verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, frère, la foi, nous l'avons déjà expliqué de manière rapide, l'amour aussi, maintenant l'espérance. C'est quoi l'espérance? L'espérance en quoi? L'espérance d'avoir un bon emploi, l'espérance en disant je vais exercer ma foi pour voir si je vais gagner la loterie et je promets de donner la dîme de cela au Seigneur. Alors, c'est quoi l'espérance? L'espérance de se marier au prince charmant. Quelle est notre espérance? Faites attention car le prince devient un crapaud après, une grenouille. L'espérance, c'est par rapport à la deuxième venue de Christ. C'est l'espérance de la gloire. Je n'ai pas le temps de beaucoup expliquer cela, mais je vais parler plus tard. Colossiens 1, verset 27, qui dit ceci. Qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Romains 5, 2 parle aussi de l'espérance de la gloire. Titre de 13 aussi, je n'aurai pas le temps de lire. Cette espérance de la gloire veut dire quoi, frère? Ça veut dire que Dieu nous a appelés à sa gloire et à son royaume. Qui est la gloire? Lorsqu'on parle de la gloire, les chrétiens de manière générale pensent à quelque chose de brillant, pensent à la gloire comme une lumière très forte. Non, frère, la gloire c'est Dieu lui-même. Je n'ai pas le temps de d'entrer en détail, mais croyez en cela. La gloire c'est Dieu lui-même. Car Christ est le reflet de la gloire. Or, si Christ est le reflet de la gloire, alors c'est qui la gloire? C'est Dieu. Ok? Donc la gloire, c'est Dieu lui-même. Donc notre espérance, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de ce qu'un jour, nous allons faire partie de la gloire de Dieu. De ce qu'un jour, nous serons insérés à l'intérieur de la gloire de Dieu. Je l'ai déjà expliqué dans Jean chapitre 17, vous vous rappelez? Donc, frère, notre espérance, c'est que chaque jour qui passe,
nous recevons plus de Dieu à l'intérieur de nous, plus des éléments de la réalité de Dieu en nous. Et en faisant cela, nous serions en train de recevoir des éléments de la gloire. C'est pour cela que Paul a dit aux Corinthiens, nous sommes en train d'être transformés de gloire en gloire. Mais un jour viendra, ce jour-là, à la deuxième venue de Christ, il y aura un moment de la rédemption de notre corps. Lorsque le moment de la pleine filiation viendra, lorsque le Seigneur nous remplira complètement de sa gloire, complètement de sa vie, de sa nature, de ses attributs, sa grâce, sa vérité, son amour, la lumière, nous remplissant jusqu'à la maturité, jusqu'à nous remplir totalement, frère. Il viendra un moment où notre esprit sera rempli de gloire et notre âme sera remplie de gloire, mais nous vivrons encore avec ce corps corrompu. Ce corps est sujet à la maladie, à la corruption. Alors, frère, lorsque le Seigneur reviendra, il dira, cet homme a déjà la gloire dans l'esprit, la gloire dans l'âme. Je vais aussi lui donner un corps de gloire. Notre corps mortel sera revêtu de l'immortalité. Ce qui est corrompu deviendra incorruptible. Frère, ça c'est notre espérance. Notre être tripartite, l'esprit, l'âme et le corps, seront totalement subjugués par la gloire de Dieu et insérés dans la gloire de Dieu en Dieu. Ça, c'est notre espérance. Avez-vous cette espérance? Frère, c'est cette espérance qui nous maintient motivés. C'est cette espérance qui nous fait persévérer dans les tribulations, nous fait persévérer dans les difficultés de notre quotidien, prêchant l'évangile, n'est-ce pas? Ça, c'est l'espérance. C'est pour cela qu'on parle de foi, l'amour et l'espérance. C'est notre structure de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, de la vie de l'Église. Amen. Je ne vous ai pas lu, c'est dans Romains chapitre 8, verset 18 à 23. C'est ce moment de la deuxième venue de Christ, de la glorification de notre corps, que nous allons délivrer toute la création de la captivité et de la corruption. Nous allons reconnecter la création de nouveau à Dieu par notre rédemption, notre filiation. Très bien. Alors, retournons à Colossiens. Je venais de terminer de lire le verset 5 qui dit « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. » Frère, je vais continuer et après je vais expliquer. Verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Pourquoi est-ce que j'ai voulu venir jusqu'à ce point et m'arrêter un peu? Frère, le secret pour comprendre le livre de Colossiens se trouve dans les versets 5 et 6. Est-ce que vous avez entendu la parole, la vérité, la parole de l'évangile qui est venue jusqu'à vous, comme tout le monde, vous produisez des fruits en grandissant, et cela se passe parmi vous. Il dit, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Frère, la parole de Dieu,
C'est la parole de la vérité. Lorsque l'homme s'est déconnecté de Dieu, dans sa chute, en transgressant, en désobéissant l'ordre de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et d'une manière subtile, le serpent a trompé Ève. Et Ève, de manière innocente, est tombée dans le piège et a mangé du fruit que Dieu avait interdit de manger. Et avec cette désobéissance, frère, il y a eu la déconnexion de Dieu. La déconnexion de Dieu, c'est-à-dire déconnexion de la vérité elle-même. Dans cet univers, seul Dieu est la vérité. Je ne vais jamais me fatiguer de dire cela. Il est la seule réalité. Lorsque vous vous déconnectez de celui qui est la réalité, qu'est-ce qui reste en vous? Rien. Si Dieu est la réalité, s'il est la vérité, et que vous vous déconnectiez de lui, vous n'avez plus rien. Je ne vais même pas encore dire que le mensonge a fait son entrée, mais premièrement, c'est d'abord rien, il n'y a rien, le vide, la vanité, le vacuum. Vous n'avez rien. Et l'ennemi de Dieu, qui est le père du mensonge, dans Jean 8, 44, il a introduit dans ce vide toutes sortes de mensonges, de ténèbres, de péchés, la mort, l'impiété et toutes choses d'impureté. Toutes sortes d'impuretés. Donc, frères, ce dont l'homme a réellement besoin, c'est la parole de la vérité. L'homme qui est aujourd'hui déconnecté de Dieu, destitué de la vérité, l'homme qui est sans la réalité, ce dont l'homme a réellement besoin, c'est la vérité. Donc, c'est quoi l'évangile, frère? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour ceux qui sont destitués de la vérité. Quelle est la bonne nouvelle pour ces personnes? C'est la vérité. Donc, c'est pour cela qu'on parle de l'évangile, de la parole, de la vérité. Mais la vérité vient par un véhicule. Vous êtes venu ici par un véhicule. Vous avez garé votre voiture là en bas. Votre voiture, c'est le véhicule. Ou alors, vous avez utilisé un transport public, le bus ou le métro. C'est le véhicule qui vous a amené jusqu'ici. Alors, celui qui amène la vérité jusqu'à l'homme qui est destitué de la vérité, c'est un véhicule. Et il s'agit de quel véhicule? C'est la parole. La parole. Vous comprenez? Comment l'homme a réellement besoin de la parole de manière désespérée, car la parole, c'est le véhicule qui va amener la vérité à l'homme qui est destitué de la vérité. Ok? Seulement, pour jouir de la parole de la vérité, vous devez écouter et vous devez comprendre. Vous devez comprendre la grâce de Dieu dans la vérité. À la fin du verset 6, il dit, vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Lorsqu'il parle de comprendre, d'entendre ici, il ne s'agit pas de n'importe quel entendre ou connu. C'est epignosko. Épi, ça veut dire tout, plein, total. Il ne s'agit pas d'une connaissance théorique ou d'une connaissance limitée. Il s'agit d'une connaissance totale, pleine. Cette pleine connaissance ne se limite pas à la théorie. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance biblique, mais il s'agit de connaître réellement, spirituellement, dans la sphère céleste, connaître comment Dieu voit les choses. Frère, c'est de cette connaissance dont vous avez besoin, connaître dans la pratique, connaissant, pratiquant.
Comment faire cela? Oh Seigneur Jésus, je voudrais passer quelques minutes ici. Grâce à Dieu, l'Église au 1er siècle, le Seigneur a utilisé l'apôtre Pierre pour donner, pour marquer ce début fort. Ces frères-là ont été utilisés afin qu'au jour de la Pentecôte, Christ puisse engendrer l'Église. Donc à partir de là, Christ parlait à l'Église à travers qui? Il parlait aux hommes à travers qui? À travers Pierre. Bien que Pierre était avec les 11, mais il était le porte-parole de Dieu. Car ce qu'il disait, c'est ce que Dieu parlait. En résumé, plus tard, cette fonction est venue à Paul, car Dieu devait atteindre le monde des païens. Et Paul était ce canal que Dieu a choisi pour transmettre la parole, n'est-ce pas? Et après, il l'a transmis à Jean à la fin du siècle. Et Jean, dans Apocalypse 1:1, lorsque Dieu a voulu révéler cela à un groupe de serviteurs, je pense que Jean n'était pas le seul apôtre, il n'était pas le seul. Il y avait d'autres prophètes aussi, il n'était pas le seul prophète, mais Dieu veut révéler à ces autres prophètes, autres apôtres, autres serviteurs de Dieu, mais Dieu a d'abord révélé à Jean. Et c'est Jean qui était le seul canal qui a transmis à ce groupe, autre groupe d'apôtres, de prophètes ou de serviteurs de Dieu pour recevoir cette révélation afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est comme cela que ça fonctionne. Dieu utilise à chaque ère, à chaque moment, pour faire avancer son œuvre, des personnes. Dieu utilise la parole qui aujourd'hui nous appelons parole prophétique. Pourquoi utilisons-nous tellement ce terme de parole prophétique? Premièrement, parce que c'est dans la Bible, dans Pierre chapitre 1. Et en deuxième lieu, notre bien-aimé frère du passé, André Miller, en 1840-50, il a publié un livre intitulé L'histoire de l'Église. Et lorsqu'il a vu la dégradation de l'Église à partir du siècle II, il a comparé l'histoire de l'Église aux 7 lettres, 7 épîtres, 7 lettres aux églises de Apocalypse 1 et 2. Il a vu réellement que jusqu'au XVIe siècle, l'Église s'est dégradée. Et quelle en est la raison? C'est parce qu'à partir du IIe siècle, il n'y avait plus un apôtre suscité par Dieu pour apporter la parole instantanée, la parole du moment à l'Église, afin qu'elle ait une direction à suivre. Il n'y avait que ceux qui étaient appelés les pères apostoliques. Les pères apostoliques étaient responsables de ne pas laisser perdre de ne pas laisser se perdre les enseignements des apôtres du 1er siècle. Mais ils n'étaient pas des apôtres, vous comprenez? Donc, à partir de là, malheureusement, sans la prophétie, sans la vision, sans la parole, le peuple périt, le peuple se corrompt, le peuple n'a aucune direction. Ainsi, l'Église a commencé à se dégrader jusqu'au XVIe siècle, où le Seigneur a dû prendre une décision. Et alors, on a donc l'Église à Sardes. L'Église à Sardes a restauré certaines choses, mais encore, elle contient encore des erreurs du passé. Et pour que le Seigneur revienne, il avait besoin de restaurer l'Église. Alors, ce livre d'André Miller dit que le moment de l'Église de Philadelphie est arrivé. Et le secret de l'Église de Philadelphie, c'est que bien qu'elle soit une petite église de peu de force, ils ne sont pas puissants ni dans la société, ils n'ont pas une grande puissance économique ni politique,
Mais Dieu a mis devant cette église une porte ouverte. Pourquoi? Parce que les trésors de la parole prophétique leur ont été ouvertes. Vous voyez donc la valeur de la parole prophétique, principalement maintenant ou à la fin des temps. Le Seigneur a commencé à faire le croquis de l'apparition de l'Église à Philadelphie déjà au XVIIIe siècle, à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle. Nous avons vu plusieurs vérités restaurées par rapport à l'Église, par rapport à la pratique de l'Église, à l'unité de l'Église. Il y avait déjà certaines paroles qui produisaient l'œuvre de Dieu, certaines paroles prophétiques qui produisaient l'œuvre de Dieu, déjà parmi les frères unis. Et Dieu a aussi utilisé Watchmoney et après Witness Lee. Ce sont les paroles prophétiques. Et après, c'est venu jusqu'au tour du frère Dong. Le frère Dong a proféré la parole prophétique et qui a répondu aux besoins du moment, n'est-ce pas? Mes frères, la parole prophétique doit trouver l'Église dans la condition adéquate pour pouvoir mettre ensemble ces deux choses et que Dieu puisse accélérer le processus et arriver à l'ère de l'Apocalypse de cet esprit. Et frère, probablement cela a commencé à partir de 2017, 2018, 2019, 2020. En 2020, frère, nous avons vu que l'aurore était arrivée. Et tous les signes de l'avènement se confirmaient. Nous avons commencé à accorder de la valeur à la parole prophétique. Nous avons commencé à voir la parole prophétique utilisée afin que Dieu, avec puissance, puisse agir dans l'Église et par l'Église. Commençant par le colportage dynamique, avance jeune, et après le réseau des connectés, la prédication de l'Évangile avec le puis-je prier pour vous, réseau de soins, des hommes de prière, le Seigneur a commencé à utiliser de manière puissante Expo Livre, Beau Café. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, frère, mais le Seigneur a commencé à travailler de manière rapide. Pourquoi? Parce que la parole prophétique a trouvé l'Église qui valorise la parole prophétique. Et en 2020, la pandémie a forcé les églises à écouter la parole prophétique. S'il y a une église qui ne suivait pas, a commencé à suivre, n'est-ce pas? Et ils ont commencé à voir la valeur de la parole prophétique. Et c'est la parole prophétique qui fait l'œuvre de Dieu. Frère, aujourd'hui, ce n'est pas différent. C'est en train de s'intensifier chaque fois plus et se confirmer. Non seulement Dieu nous a donné le puis-je prier pour vous, mais il nous a donné l'immersion dans la parole. Et avec l'immersion dans la parole, quelque chose de surnaturel se passe parmi nous. Durant cette semaine, il y a certains coopérateurs qui sont venus, certains sont passés par le PAC, n'est-ce pas? Je ne vais pas citer les frères par leur nom, mais ces frères ont témoigné que c'est une folie de l'esprit, cette immersion dans la parole. Ils pensaient qu'ils savaient ce que c'était l'immersion dans la parole, mais en passant ces 3 jours, une semaine au Pâques, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas. C'est maintenant qu'ils l'expérimentent. Ils ont expérimenté cela. Comment? Ils ont expérimenté comment la parole prophétique dans laquelle ils font l'immersion, parfois cette parole imprimée qu'ils mettent dans la poche et qu'ils amènent avec eux, ils l'utilisent durant leur travail, dans leur quotidien, prêchant l'évangile, faisant le colportage. Lorsqu'il y a quelque chose, ils rencontrent une difficulté, ils prennent la parole prophétique et ils se chargent
Et ils utilisent la parole prophétique pour prier pour les personnes et parler aux personnes. Et de manière miraculeuse, ils se rendent compte que la parole elle-même travaille de manière puissante et fait des miracles. Seulement, certains ont remis cela en doute. Je pense que nous ne devons pas faire l'immersion dans la parole prophétique. L'immersion dans la parole doit se faire dans la Bible. Frère, la Bible est entre les mains des personnes, ça fait 500 ans. Depuis que l'imprimerie a été inventée au XVIe siècle et qu'on a imprimé les livres, la Bible a été imprimée et c'est entre les mains des personnes il y a 500 ans de cela. Frère, sans aucun doute, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu doit utiliser la Bible comme origine afin que quelqu'un, comme base sur laquelle quelqu'un va parler. Si quelqu'un ne, ne, ne parle pas, si on n'écoute pas, il faut qu'on parle. Et celui qui parle doit être un canal qui produit la parole prophétique. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Seigneur Jésus. Par exemple, d'où vient l'immersion dans la parole? Éphésiens 5. Jetez un coup d'œil, Éphésiens 5, verset 18. Et ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et nous nous sommes rendus compte que nous remplissons de l'évangile, faisant des choses difficiles, délivrant les gens de l'empire des ténèbres. Ça, c'est une tâche difficile. Nous nous remplissons de l'esprit. Mais Paul nous a donné un chemin, se remplir d'esprit. Comment? Entretenez-vous. Qu'est-ce que cela est? C'est l'immersion. C'est de là que vient le mot immersion. Entretenez-vous. Il ne dit pas entretenez-vous par l'écriture. Mais vous pouvez vous dire qu'à cette époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament, mais il pouvait utiliser l'ancienne écriture. Mais il dit entretenez-vous, il dit par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et d'où vient le psaume? Le psaume. Les hymnes et les cantiques spirituels. L'Esprit Saint a inspiré quelqu'un et a écrit ou a composé. Donc, ce n'est pas l'écriture. Et Paul demande de faire l'immersion en cela. Pourquoi ne peut-on pas faire l'immersion dans la parole prophétique? N'est-ce pas? Luc 24. Verset 27. Après la résurrection de Jésus, les disciples étaient perdus et deux des disciples étaient en train de descendre sur le chemin d'Emmaüs et ils conversaient sur ce qui s'est passé avec Jésus, il est ressuscité et tout cela. Et tout d'un coup, Jésus apparaît parmi eux et marche avec eux sans qu'ils ne le reconnaissent. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Et il leur demande de quoi parlez-vous? Et il dit, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé? Tu ne vas pas Google, tu ne lis pas les journaux, tu ne regardes pas la télévision? Clair. Il est clair que j'utilise juste une analogie. Vous ne savez pas ce qui vient de se passer? Ce Nazaréen, prophète, puissant en parole devant Dieu, devant les hommes, ils l'ont tué. Il a été condamné à mort.
Et qu'est-ce qui se passe au verset 25? Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus parlait des écrits à ces personnes. Et lorsque Jésus a disparu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 32. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous, et nous expliquait les Écritures? Frère, la parole prophétique expose les Écritures. Lisant Ésaïe, peut-être qu'il n'y aurait pas cette parole vivante, mais Jésus a parlé du livre d'Ésaïe et le cœur brûlait. Frère, la parole prophétique fait brûler votre cœur. Vous pouvez avoir la Bible durant toute la vie. Mais lorsque la parole prophétique parle de la Bible, votre cœur brûle. Acte 8. Acte 8. Mon Dieu, mon temps s'est déjà épuisé. Acte 8, verset 30. Un ange du Seigneur a amené Philippe et a demandé à Philippe d'aller sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Il a rencontré un Éthiopien, un eunuque, et voyant ce qu'il était en train de lire, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ésaïe encore. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et l'eunuque a été baptisé. Frère, nous avons la Bible entre les mains, mais si Dieu n'utilise pas quelqu'un pour parler la parole prophétique, vous n'allez rien comprendre. Vous allez continuer à ne pas comprendre. N'est-ce pas? Jean chapitre 5. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Frère, avoir l'Écriture entre les mains, c'est une chose. Et avoir un Seigneur qui vous parle d'une manière vivante en est une autre. Ces frères qui ont passé la semaine au Pâques ont eu des expériences sans fin. On ne peut même pas en parler. Si je permettais à quelqu'un d'en parler, il va falloir que j'invite tout le monde. Et ce serait 5 heures de témoignage. Je vais juste mentionner certains. Ils sont allés prier pour un homme. Puis-je prier pour vous? Vous avez un sujet de prière? Pourquoi voulez-vous prier pour moi? Non, Dieu m'a envoyé ici prier pour toi.
Tu as un sujet de prière? Je veux tuer ma femme. C'est ça le sujet de prière. Je veux tuer ma femme. Je connais la Bible, tous les coins de la Bible, mais ça n'a aucun effet. Frère, avoir la Bible ne veut pas dire que vous avez la solution. Connaître la Bible ne veut pas dire que vous avez une voie de sortie. Mais notre frère a utilisé la parole prophétique. Et il a sauvé cette personne-là. Et une autre histoire aussi, une dame, n'est-ce pas? Les frères étaient allés au shopping, ils ont été expulsés au mall. Ils n'avaient plus la tête en cela. Ils étaient déjà dans une autre dimension. Ils avaient déjà plongé 7 fois dans le Jourdain. Ils étaient remplis de joie. Ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient expulsés. Ah, bon, ils sont allés sur l'avenue Paulista et ils ont trouvé une autre équipe. Tout d'un coup, ils sont allés à la rue latérale et une dame est passée au milieu d'eux. Et lorsque l'un d'eux a dit, puis-je prier pour vous? La dame est revenue en pleurant. Et lorsque l'équipe s'est approchée, nous voulons prier pour vous. Et elle s'est mise à genoux et en pleurs. Rien ne marchait dans sa vie. Le mariage, l'emploi, rien ne marchait. Rien ne marchait. Rien du tout. Et elle était chrétienne. Elle est chrétienne. Elle avait aussi l'habitude de sortir pour prier pour les personnes, de chanter pour les personnes, de louer le Seigneur avec les personnes. Et ce jour-là, elle a dit, je connais la Bible, mais ça ne m'aide plus. Je suis ici, je voudrais me jeter devant une voiture sur l'avenue Paulista et me suicider. Je n'ai jamais eu ce sentiment, mais aujourd'hui, je ne supporte plus. Frère, connaître la Bible ne l'aidait pas en ce moment-là. Et les frères ont prié pour elle. Ils l'ont sauvée. Ils l'ont aidée à revenir à elle-même. Elle a dit waouh. Elle a dit waouh, les immeubles de l'avenue Paulista ont regagné les couleurs. Elle ne voyait plus les couleurs. Frère, celui qui sauve les personnes, c'est la parole vivante du Seigneur au moment précis. Viens au parc toi aussi, si tu le peux. Si tu le peux. Si tu le peux, je le dis à tous les frères, amenez les frères de votre église, passer quelques jours au CAP, au CPF. Vous aurez des expériences surnaturelles. Et principalement le leadership, les leaders. Passez quelques jours au Pâques. Tout du moins 3 jours. Lorsque le Seigneur va vous amener hors des limites humaines, vous allez expérimenter des choses miraculeuses. Vous allez voir réellement la puissance de Dieu agir. Frère, c'est beaucoup de témoignages. Je n'aurai pas le temps d'en parler de tous. Frère, suivons les pas de l'Esprit. Comment vais-je recevoir de l'aide si je ne comprends pas? Pour comprendre, j'ai besoin de la parole prophétique. Et pour avoir la parole prophétique, j'ai besoin de l'immersion. Je dois plonger pour comprendre. C'est épignosque. Comprendre pleinement dans
à partir de l'expérience. Lorsque vous vivez la vie de l'Église de manière confortable dans les réunions, vous êtes bien installé, ça c'est une chose. Faire l'immersion dans la parole pour aller dans les rues, pour souffrir les pressions par amour pour les personnes prêchant l'évangile, frère, ça c'est une autre chose. Recevoir la pression, vous amenant à la limite de la puissance humaine, la limite humaine, immergeant dans la parole, l'esprit, et vous vous rendez compte que la parole a la puissance, comment dire, la parole renverse toutes les situations positives et négatives, et vous commencez à sauver les personnes, vous allez voir l'esprit agir. Frère, nous tous, nous devons expérimenter cela. Et l'ennemi de Dieu veut freiner l'avancée de l'évangile qui consiste à sauver les personnes en ralentissant, en freinant la parole prophétique. Oh Seigneur Jésus. Et la parole prophétique, Seigneur Jésus. La parole prophétique vient du flux de la grâce. Vous avez compris la grâce de Dieu dans la vérité. Frère, je dois louer le Seigneur car il nous a ouvert les portes du ciel à travers le livre d'Éphésiens. Je n'avais jamais vu quelqu'un de par le passé dire que dans le livre d'Éphésiens, il y a un fleuve de la grâce. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler de cela, ni un érudit de la Bible de par le passé. Frère, le chapitre 1, verset 3, le fleuve commence à couler. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les régions célestes en Christ. Frère, c'est le fleuve de la grâce qui coule. Frère, le livre d'Éphésiens, par la parole prophétique, nous a fait comprendre la grâce de Dieu dans la vérité. Maintenant, nous pouvons comprendre Colossiens, car Éphésiens nous a ouvert la porte. En d'autres termes, frère, qu'est-ce qu'il nous a ouvert? Le Seigneur nous a apporté les portes du ciel afin que vous receviez tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont tous les hommes ont besoin. L'homme déconnecté de Dieu est tombé dans une vanité, une grande vanité. Wow, j'ai peu de temps, mais je vais ouvrir le livre d'Ecclésiaste. Allez-y, ouvrez le livre d'Ecclésiaste. Oh Seigneur Jésus. Ecclésiaste. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 1, verset 1. Jetez-y un coup d'œil, là au début. Je n'ai pas le temps de lire, je vais juste mentionner. Au verset 2, il dit « Vanité des vanités ». Dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Frère, la vie humaine est une vanité. Parce que l'homme s'est déconnecté de la réalité. Et ce qui reste, c'est la vanité. L'homme ne comprend pas pourquoi il y a un vide éternel à l'intérieur de son cœur. Bien qu'il cherche à accomplir ses rêves, il continue à avoir ce vide. Vous pouvez vous poser la question. Les hommes riches qui sont là à l'avenue Paulista, il y a des hommes qui sont très riches là-bas, de haut niveau. Demandez-leur. Est-ce qu'ils n'ont pas de vide dans leur cœur? Ils ont un vide. L'argent ne remplit pas ce vide. Demandez au centre dégradé de Sao Paulo, où on trouve la prostitution, la drogue et tout cela. Demandez-leur. Est-ce qu'ils parviennent à satisfaire, à remplir le vide qui sont à l'intérieur d'eux avec ces choses, avec la joie du péché? Non. Allez dans les universités et demandez à ces hommes qui recherchent des connaissances, qui recherchent des cultures, est-ce qu'ils ont réussi à remplir les vides? Non. Demandez à ces fermiers riches
qui sont là, qui ont près de 20 000 têtes, 100 000 têtes de bœuf et tout cela. Ils ont tous. Est-ce qu'il y a un vide en eux? Demandez-leur. Il y a un vide. Il est clair. C'est ce que le roi Salomon a dit ici. À partir du verset 12, il dit, j'ai cherché la sagesse pour voir si je pouvais remplir ce vide. J'ai cherché la sagesse, la connaissance. J'ai essayé de faire toutes les œuvres qui se font sous le soleil, et tout cela était vanité, et c'est courir après le vent. Verset 15, ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici j'ai grandi et suis passé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Et maintenant, est-ce que ça remplit mon vide? Non, non. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise de la folie, et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est poursuivre le vent. C'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science, sa connaissance, augmente la tristesse. Le chapitre 2, il dit, j'ai décidé de chercher la joie. Maintenant, je vais chercher à vivre en riant, c'est cela? Peut-être que je vais remplir le vide, n'est-ce pas? J'ai dit à mon cœur, allons, j'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité, c'est la vanité. On court après la joie, le plaisir, le bonheur. La première femme, on n'est pas heureux avec elle, on cherche la deuxième. On découvre que la deuxième nous donne des maux de tête, on va à la troisième. Elle est encore pire. Frère, cette joie, ce bonheur ne se rencontre pas. Verset 4. J'exécutais des grands œuvres, des grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et tout cela, des chanteurs et tout. Les femmes, femme après femme. Verset 11. J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Oh Seigneur Jésus. Je n'ai pas le temps de continuer à lire cela. Et il découvre, ce même auteur découvre au chapitre 3, verset 11, Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, il s'est rendu compte que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Tout ce que l'on fait pour remplir le vide au niveau humain, c'est encore au niveau du corps. Et ce corps est temporel. Ce corps n'a pas l'éternité en lui. L'éternité se trouve dans votre âme et votre esprit. Alors le vide ne se trouve pas dans le corps. Le vide se trouve dans l'âme, dans l'esprit. Donc ça ne sert à rien d'essayer de remplir le vide avec les choses de ce monde. Vous devez utiliser la foi pour chercher quelque chose qui se trouve de l'autre côté. Pour chercher des choses spirituelles, célestes, où se trouve Dieu. Frère, ça c'est la parole de la vérité. La parole de la vérité remplit notre vide. Retournons à Colossiens.
Verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant. Frère, la parole prophétique produit des fruits. Les simples messages, de bons messages, ne produisent pas de fruits. Ça ne produit pas l'économie de Dieu dans la foi. Les autres enseignements des Éphésiens, n'est-ce pas? Frère, nous rendons grâce à Dieu car la parole prophétique fait accomplir des choses, ça produit des fruits et va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous et parmi nous, ça se passe. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Depuis que nous avons commencé à embrasser la parole prophétique et à comprendre la parole prophétique, frère, les choses se passent. Et c'est en train d'atteindre tous les continents, et le continent sud-américain, africain. Vous allez voir la conférence. Nous avons 5 frères d'Ouganda. Vous allez voir la conférence internationale. Beaucoup d'autres frères qui sont en train de venir. Il y a 40 qui viendront du continent africain. Lorsque le frère Amir et Riveline sont allés aider au Kenya, en Ouganda et après au Congo, les frères de ces pays-là ont dit à Amir, Amir, vous nous avez apporté l'espérance. La vie de l'Église, la manière dont nous la vivions, n'avait aucun avenir. On n'avançait pas. La manière conventionnelle et traditionnelle de vivre la vie de l'Église ne va jamais ramener le Seigneur. Jamais. Ils ont remercié de ce qu'on leur a apporté ce chemin, de contacter les personnes dans les rues à travers les livres. C'est pour cela que nous nous efforçons aujourd'hui pour les perfectionner avec le CPF. Notre effort aujourd'hui, c'est de les aider à imprimer des livres. Notre effort aujourd'hui, c'est de les aider à faire le colportage, à prendre soin des personnes dans les réseaux de soins, à avoir une vie d'église adéquate. Frère, nous rendons grâce à Dieu car ils sont reconnaissants à tout moment, ils nous remercient à tout moment pour ce chemin prospère qui produit des fruits dans tout le monde entier. À Porto Rico, n'est-ce pas, Riverino? Ça produit des fruits, n'est-ce pas? Assez d'amener les frères d'ici pour aller travailler dans l'œuvre aux États-Unis. Vous allez chercher les frères à Porto Rico. Vous allez chercher les CPVistes à Porto Rico et les perfectionner. L'Australie. Nous avons une équipe permanente qui travaille là-bas. Une sœur est ici, n'est-ce pas? Elle a été contactée là en Australie, c'est cela? Elle est là, voilà. Merveilleux. Très probablement, frère, si le Seigneur ouvre le chemin du Timor de l'Est, on pourrait entrer en Asie par le sud-est asiatique. Donc, il y a certains qui vont venir. 5 qui viendront. 5 de Timor oriental viendront. Nous pourrions entrer en Malaisie, en Indonésie, à Singapour, de ce côté-là. Frère, nous avons déjà les frères en Europe qui sont en contact et aussi en Afrique avec les pays du nord de l'Afrique que je pensais qu'on ne pouvait pas y aller car ils sont en majorité musulmans, ces pays-là, mais il y a aussi des régions chrétiennes. Frère, le Seigneur est en train d'ouvrir les portes. Nous avons peu de force, mais le Seigneur est en train de faire cela. Car le Seigneur est pressé, le Seigneur est pressé. Frère, c'est pour cela, c'est que le Seigneur veut faire. Oh Seigneur Jésus, je suis un peu perdu ici, savoir comment terminer car le temps est épuisé et je dois terminer. Frère, on doit faire ceci. Vous vous rappelez qu'au message 3, au dernier message, j'ai parlé du vase communicant.
Si vous avez une image, vous pouvez projeter du vase communicant. Un vase, c'est Dieu, qui est le lac profond. Il est d'une richesse infinie. Voilà, c'est là. Et de l'autre côté, se trouve, nous trouvons de l'autre côté, c'est-à-dire le vase déconnecté de Dieu. Par la déconnexion, nous sommes devenus vides, un chaos. Et toutes sortes de contaminations est entrée dans ce vase. Mais Dieu, par la miséricorde du Seigneur, a envoyé Christ qui a accompli la rédemption pour nous. Il a fait la propitiation pour nos péchés et il nous a sauvés vers Dieu. Et par la parole de l'Évangile, lorsque nous croyons, notre esprit, lorsque nous avons cru, notre esprit a été régénéré. Jean 3 dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Notre esprit est né de nouveau et a la vie de Dieu. Donc, Dieu a mis Christ comme connecteur entre Dieu et nous. Christ est le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Donc, il est celui qui connecte. C'est pour cela qu'on parle de vase communicant. Il fait la communication entre Dieu et nous. Seulement, lorsqu'il a fait cette communication entre Dieu et nous, il l'a fait de notre partie. Qu'est-ce qu'il a connecté à Dieu? Notre esprit. Ce n'est pas tout notre être. Nous ne sommes pas totalement consignés un vase comme cela. Christ a connecté Dieu à notre esprit. Vous comprenez? Nous rendons grâce à Dieu. C'est pour cela que notre esprit n'a pas de problème. Notre esprit est en communication directe avec Dieu. Le problème, c'est quand vous ne vivez pas par l'esprit. Lorsque vous vivez par l'esprit, l'esprit est connecté à Dieu. Mais vous insistez à vivre par vous-même, à vivre par la chair, votre pensée. Et en ce moment, vous ne serez pas connecté à Dieu. Alors, notre connexion avec Dieu, c'est seulement par l'esprit. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire? À partir de l'esprit, Dieu va commencer à remplir notre âme. L'objectif, c'est cela. Dieu doit inonder notre âme. Seulement, frère, Dieu... Il ne s'agit pas d'une âme totalement vide que Dieu remplit. C'est pas comme cela que ça se passe. Car notre âme est encore remplie. Notre pensée est remplie de la vanité de nos pensées. Nous pensons encore à beaucoup d'autres choses. Et notre émotion est si fragile. Le plus souvent, notre émotion est fragilisée par les choses de ce monde. Et nous sommes remplis de ces choses. Et notre volonté, nous avons la volonté de faire beaucoup de choses sans Dieu. Donc notre pensée, émotion et volonté sont encore remplies, occupées par d'autres choses et contaminées par la chute de l'homme. Mais Dieu veut remplir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Permettez que cette grâce puisse couler à travers Christ qui est en train de communiquer avec votre esprit. Comment vous recevez cela dans votre esprit? Ce fleuve de la grâce. Saviez-vous que votre esprit a 3 parties? Quelles sont les 3 parties? La communion, l'intuition et la conscience. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé cet ordre? Parce que la communion, c'est la partie de l'esprit qui est responsable de faire la connexion avec Dieu à travers l'esprit. La communion, c'est la partie de l'esprit qui est responsable pour établir la communion avec Dieu. Donc, lorsque votre esprit établit une communication et une communion avec Dieu, et Dieu vous parle toujours à travers une parole.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de la vie que nous contemplons et palpons, Jean le dit dans sa première épître, c'est la vie éternelle qui s'est manifestée en nous et que nous avons vue. Donc, Dieu et la vie de Dieu viennent d'une manière concrète par la parole. Lorsque vous entrez en communion avec Dieu, vous entrez en communication avec Dieu par ce vase communicant, qu'est-ce que votre esprit doit recevoir? C'est la parole. Et lorsque Dieu, par la communion, vous donne une parole, cette parole va dans la deuxième partie de votre esprit qui est l'intuition. Et votre intuition reçoit une parole de Dieu. Seulement, l'intuition en soi-même, ce n'est pas la pensée. L'intuition, c'est que vous vous rendez compte que Dieu est en train de vous dire quelque chose. Ce n'est pas cela. Comme les gens disent souvent, ah, Dieu m'a parlé, il a dit, viens, 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 mon fils, viens, tu vas acheter une belle voiture, une nouvelle voiture. C'est pas comme cela que Dieu parle. Dieu vous donne une perception et vous donne une intuition, vous comprenez? Et après, comment allez-vous amener cette parole de l'intuition dans l'âme? Vous avez besoin de la conscience. La troisième partie de votre esprit, c'est la conscience. Pourquoi ça s'appelle conscience? C'est la partie responsable, responsable pour donner la conscience à l'âme. Ça doit faire en sorte que l'âme ait connaissance, prenne connaissance de ce que Dieu nous a parlé dans l'esprit. Alors la conscience actionne la pensée qui est la partie leader de l'âme. Et la pensée, frère, doit être renouvelée. La pensée doit être dans l'esprit. La pensée doit être inclinée vers l'esprit. Lorsque la pensée est inclinée vers la chair, elle n'est pas connectée à l'esprit, mais la pensée dans la chair se communique avec l'esprit. Alors, ce que nous recevons par l'esprit de la parole entre dans la pensée. Rappelez-vous que votre pensée est encore remplie d'autres choses, mais Dieu veut renouveler votre pensée. Et après, vous vous dites, waouh, cette intuition devient une pensée, ça devient une parole claire. Waouh, Dieu veut que j'aille au Pâques. J'ai besoin de cette aide. Je dois sortir de moi-même. Mon émotion me dit, bien que j'aurais froid dans le dos, mais je veux quand même changer. Et après, il va dans la volonté. C'est la partie qui prend la décision. Et la volonté dit, oui, j'ai aimé l'idée, je veux prendre la décision et j'y vais. Et qu'est-ce que la volonté fait? La volonté donne un ordre au corps. Et le corps obéit et va. J'ai fait une illustration, vous avez vu? L'esprit, Dieu, contacte avec l'esprit par la communion, vous avez vu? De la communion, ça va à l'intuition, soit une parole de Dieu. De l'intuition va la conscience qui est responsable à transmettre à l'âme. Et dans l'âme, c'est dans la pensée qu'il va remettre. Et la pensée passe à l'émotion, et l'émotion passe à la volonté, et la volonté transmet au corps, et votre corps, votre être tripartite accomplit l'œuvre de Dieu. Alors, si vous continuez à recevoir de ce vase communicant, connectant votre esprit et continuant à recevoir cette parole, l'immersion dans la parole, maintenant, il faut pratiquer la parole. Il faut aller dans la rue, sentir la pression. Vous devez ruminer la parole, vous devez faire l'immersion dans la parole. Pratiquant la parole, frère, la parole pratiquée est assimilée par vous. Et tout ce qui est assimilé par vous, par la réalité de Dieu, spirituellement, c'est la même chose physiquement.
les deux corps n'occupent pas le même espace. Donc, lorsque la réalité de Dieu est assimilée dans votre âme, il y a quelque chose qui doit sortir. Et ce qui doit sortir, c'est votre vieil homme. Quelque chose de vieil homme. Donc, si vous faites cela un jour, 2 jours, un mois, 2 ans, 3 ans, Dieu va occuper votre âme. Et ainsi, Christ habitera dans votre cœur. Je vais terminer en lisant cela. Chapitre 3 d'Éphésiens. J'ai encore beaucoup de choses que je n'ai pas parlé ici, mais ça va, c'est pas grave. Verset 16, chapitre 3 d'Éphésiens, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est ceci. C'est l'esprit qui domine l'âme. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Le cœur, c'est la conscience, plus les 3 parties de l'âme. Donc vous devez inviter Christ à faire son habitation dans la maison, votre maison qui est votre âme, car votre maison a encore beaucoup d'autres choses. Et avec les réalités de Dieu que Christ va apporter par la parole, vous allez éliminer ces choses-là. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Lorsque Christ va habiter dans votre cœur, il va vous remplir de l'amour, sera enraciné dans l'amour, vos racines seront lancées sur l'amour. Et vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Frères, ce sont les dimensions infinies de Christ. Si je ne sors pas de ma vieille pensée, frère, je ne parviendrai pas à comprendre. Je dois être avec tous les saints afin de comprendre les dimensions de Christ et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La pensée naturelle ne parvient pas à comprendre cela. Maintenant, cette pensée est dominée par l'esprit et est en train d'être amenée vers d'autres dimensions. C'est alors, frère, que je peux être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est au verset 19. Frère, ça c'est l'intention de Dieu. Il veut remplir notre être, non seulement l'esprit, mais notre âme. Ce vase communicant, c'est pour amener l'eau de la grâce. Elle est dans notre esprit déjà, mais elle doit aussi pénétrer notre âme. Et frère, tout cela demande à ce que vous aimiez la parole prophétique, que vous la pratiquiez, que vous en fassiez l'immersion et que vous permettiez qu'elle puisse être assimilée par vous, qu'elle fasse partie de vous. Ainsi, vous allez enlever de vous le vieil homme, la vieille création. Tous ces vieux éléments vont sortir de vous. Et tout ce qui va rester, c'est la nouvelle création. Ainsi, le Seigneur pourrait revenir. Frère, que le Seigneur continue de vous parler avec toutes ces paroles. Le Seigneur va bénir votre Église. Frère, mon espérance, c'est que cette parole accomplisse l'œuvre de Dieu et qu'elle ramène le Seigneur. Mon sentiment, c'est que mon désir, c'est que le Seigneur revienne très bientôt, que toutes les églises coopèrent avec lui, que vous coopérez. Nous avons les jeunes adolescents, les préadolescents et même nos jeunes qui sont impliqués dans cette armée pour ramener le Seigneur. C'est une lutte de royaume, royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Mais nous allons gagner. La victoire nous appartient. Que Dieu vous bénisse. Amen.